Dès les attentats de janvier et davantage encore après l'attaque du Thalys au mois d'août, la sécurité a donc été renforcée dans les transports. Les premiers portiques ont été installés aujourd'hui à Paris, Gare du Nord et à Lille. La SNCF a par ailleurs investi 400 millions d'euros dans du matériel de sûreté très sophistiqué. Antoine de Précigon. Nous ne sommes pas dans un aéroport, mais bien dans une gare. À Paris ou Lille, dès dimanche prochain, tous les usagers du Thalys à destination de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Allemagne devront passer par ces portiques de sécurité. Un passager qui est un businessman qui part pour la journée juste avec un attaché-caisse, ça va être extrêmement rapide. Un japonais qui a déjà fait 3 villes européennes et qui a tous les souvenirs de chaque ville, ça va être plus compliqué. Alors pour ne pas retarder le départ, il faudra désormais arriver avec 20 minutes d'avance. Il faut s'y prendre à l'avance, c'est tout à fait normal qu'on soit sécurisé. C'est pour nous qu'ils le font. C'est une alternative à l'avion et j'aimais bien le train justement parce qu'il n'y avait pas tout ça. Dès 2016, un logiciel devrait analyser en temps réel les images filmées par les 40 000 caméras installées dans les gares françaises. De manière automatique, certains signes suspects pourraient être détectés. Un changement de température corporelle peut par exemple indiquer de l'anxiété. Les haussements de voix, les cris ou les colis suspects, abandonnés un peu trop longtemps, n'échapperont pas à ce logiciel. La SNCF envisage également d'installer des caméras portatives sur ses agents de sécurité, déjà autorisés à effectuer des palpations. Toutes ces nouvelles mesures devront d'abord prouver leur fiabilité et ne pas empiéter sur la protection de la vie privée.